Bienvenue à tous dans cette analyse brief du 29/11/2021. Au programme Bitcoin sur du long terme, on verra si la dynamique est toujours haussière. On verra aussi sur du court terme si les acheteurs ont récupéré la force, tout simplement. On verra aussi la dynamique d'Ether également sur du long terme et sur le court terme. On verra les spreads qui nous indiquent si le sentiment est positif ou négatif actuellement sur le Bitcoin. Ethereum Bitcoin pour la paire, donc l'Ether contre le Bitcoin, si on est plus dans une alt season ou une Bitcoin season. Bon, en tout cas, on a des données très intéressantes. Également le market cap de la Bitcoin dominance. Et je terminerai par un asset, une alt à vous proposer qui m'a l'air très intéressante. Donc la dynamique sur le Bitcoin, hein, malgré voilà, cette chute de 70 000 à 53 000, on reste sur une dynamique haussière. Hein. Comment reconnaître ça? On fait tout simplement des creux et des sommets de plus en plus hauts, voilà, qui nous indique clairement qu'on est dans une dynamique haussière. À l'inverse, on serait dans une dynamique baissière, on serait dans des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc clairement sur du long terme, on reste bullish. Hein. De plus, le premier arrêt de Fibonacci n'a pas été cassé. On a rebondi dessus et généralement c'est quelque chose de très très bullish quand on rebondit sur les 0,382. Généralement ça repart à la hausse par la suite. Un exemple ici, on a rebondi dessus, c'est reparti à la hausse et on peut reprendre d'autres exemples. Hop, voilà, on n'a pas rebondi exactement dessus, mais tant qu'on maintient ce premier arrêt, en général c'est assez bullish quoi. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. En tout cas, sur du long terme, tant qu'on dessine pas un M-top, donc un double top de marché, voilà, tant qu'on fait pas ça, là tant qu'on voit pas ça, je ne serai pas bearish, comme on a vu ici. Si je me mets en linéaire, voilà, on voit qu'on fait un M tout simplement ici. Si je me mets en daily, on va mieux le voir. Hop, voilà. Euh, on voit le M ici. Et tant qu'on fait pas ce M là, je ne serai pas bearish. En tout cas en weekly. Hein. Donc à surveiller parce qu'on peut très bien remonter ici et se faire rejeter, redescendre. Et là, ça serait pas terrible et ça donnerait l'ouverture à du retracement au moins dans les 40 000, 45 000 environ. Donc voilà, en tout cas sur le long terme, ça reste bullish. Sur le momentum, le MACD en daily, euh, on diverge. On diverge, le prix qui nous fait un plus bas et le MACD qui nous fait un plus haut, enfin le cours continue à chuter, le MACD il se ressaisit, il remonte, donc on voit qu'on diverge, la divergence est validée hein, vu qu'on fait des W dans des W sur le momentum en daily. Donc ça c'est très bullish. En 4 heures, le momentum est bullish, les vendeurs l'ont récupéré ici avec ce gros M, hop, qu'on peut voir ici, tac. Ça a été cassé quand ça a été fait cette nuit. Donc voilà, pas d'inquiétude, moi, en tout cas sur du long terme pour le moment. Sur du court terme, on va regarder en 1 heure. Donc là, ce qui est intéressant, c'est on a été chasser les stops à 53 000. Donc je vais vous montrer ça. On avait des stops ici et on voit qu'on a été les chasser en ignorant cette mèche. Ça se voit mieux sur le contrat de Binance. Hop, ici on avait des stops. Donc c'était la zone à aller chercher pour repartir ensuite à la zone des 53 000. Parce qu'après, bon, un retracement plus bas, ça ferait mal quand même. Et on voit qu'on a été chercher ça parfaitement. Si je me mets en 1 minute, c'est hallucinant, ça montre comment le marché est manipulé tout simplement. Parce que on est en 1 minute et ça c'est la zone des stops où il y a eu masse de liquidation. Et on voit qu'on a méché et qu'on est reparti à la hausse. Est-ce qu'on a instauré un bottom de marché? Euh, c'est possible, c'est possible. Généralement, quand on va chercher des liquidations comme ça, c'est pour repartir à la hausse. Surtout, bon, on fait un W, bon, il y a ce deuxième creux qui invalide en général le W, mais si on se met en close line, on voit qu'on fait des W en 1 heure. Après là, c'est clairement pour du court terme. Euh, donc on peut s'attendre au moins à un retracement, premier arrêt du gros mouvement. Premier arrêt de Fibonacci 0,382. Donc un retour au niveau des 59 000. Euh,
Si le premier arrêt casse, on reviendrait sûrement dans la zone de rechargement de short, entre 65 000 et 62 000. Maintenant, c'est une zone où il va falloir faire attention, où c'est une zone où on peut se faire rejeter. Et si on se fait rejeter, c'est là où ça pourrait nous créer un double top, donc un M. Et il faut faire attention à cette zone de rechargement en tout cas. Est-ce que je viendrai acheter du Bitcoin ici? En tout cas sur du long terme, non. Tout simplement parce qu'on est en dehors de la zone de rechargement qui est une zone où les gros portefeuilles, les fonds d'institution investissent. Donc cette zone de rechargement. On en a une plus grosse ici. Bon après, SQL, on va revenir la chercher. C'est difficile à dire. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est les zones d'investissement long terme. Ici, on est beaucoup trop. On n'investit pas dans une charte horizontale. On investit quand c'est vertical. Voilà, ici, le signal d'investissement avait été donné à la caissure ici, là, où on peut avoir des signaux un peu plus early. Voilà, comme ici en validant tous ces W dans ces W. Donc voilà, en tout cas, je n'achèterai pas du Bitcoin maintenant. Il y a des alts qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, c'est tout pour le Bitcoin. Sur du long terme, ça reste bullish. Sur du court terme, les acheteurs qui ont récupéré le, le momentum, qui ont récupéré la main, on était dans un range, hein. On le voyait le range, on était dans un, hop là. On était dans un range qui s'est cassé au nord avec un fake breakout pour chercher les liquidations. Donc pour moi c'est bullish. Pour moi c'est bullish en court terme et en long terme. Donc voilà, maintenant Ether, bah, la dynamique, c'est comme le Bitcoin, hein, on continue à faire des creux, des sommets de plus en plus haut. Donc toujours bullish Ether, en tout cas beaucoup plus que le Bitcoin qui l'Ether est en train de surperformer le Bitcoin et ça c'est très intéressant. Donc en tout cas sur du long terme, quand on regarde la charte comme ça, il n'y a rien qui nous dit que c'est bearish. Euh, pour que ça soit bearish, comme je dis, faudrait qu'on revienne vers la zone de rechargement de short, comme je vous l'ai montré avant, et faire un M-top. Et là, voilà, là, ça serait pas très bon pour la suite. Sur du court terme, bah, pareil, on a récupéré, on a cassé ce range, on a fait un magnifique W, peut-être en 4 heures aussi le W, voilà, un magnifique W. Sur le MACD, indicateur de momentum court terme, on fait des W. Faudrait casser ce niveau-là pour récupérer un momentum intéressant en 4 heures. Ça nous ferait un gros W, ça serait intéressant. Sur du daily, je ne pense pas qu'on ait récupéré le momentum. Ouais, on a accumulé les divergences qui sont très bien visibles ici. Là, on a divergé toute cette phase où l'indicateur il nous faisait des plus bas et le prix il nous faisait des plus hauts. Donc une grosse phase de divergence. Euh, pour ravaler cette divergence, pour redevenir bull sur le momentum en daily, il faudrait qu'on fasse un gros W, un gros W sur le MACD. Donc revenir dans des zones positives, redescendre et voilà. Et ici on pourrait avaler cette divergence. Donc sur le daily on n'a pas un momentum bullish, sur du court terme on a un momentum bullish. Après l'Ether des fois ils s'en moquent un peu, hein. On peut voir qu'on avait un momentum bearish pendant un mois et il a continué à monter. Donc bon, en tout cas c'était un signal de mise en garde quoi. Quand tous ces M tous ces M et toutes ces divergences qui sont accumulées sur les terres. Voilà, mais en 4 heures, on valide le W. En plus, on a été chercher nos zones d'extension du W. Donc, hop, aller chercher voilà, entre un 618 et un 414 du W. Donc, on prend le premier creux le plus bas, le sommet du milieu du W. Et on met les extensions de Fibo, un 414, un 618, on est parfaitement rentré dedans, et ce W a un potentiel d'aller jusqu'au 2, donc 4454, mais déjà on a fait les premiers objectifs. Donc voilà, je m'inquiète pas, en tout cas pour du court terme, vu que surtout le Bitcoin a été chercher ce pic de liquidité qu'on a mentionné ici là, pour liquider tous les vendeurs. Donc on voit qu'on a, voilà, les prochains stop loss, si on devrait venir les liquider, ils seraient ici. Et après, hop, ça serait ici et ça serait ici. Donc venir à 46 000, ça va être difficile quand même. C'est possible.
En dessous, je vois mal un retracement à 40 000 parce que là, il y a eu pas mal d'accumulation. Mais là, c'est bullish en tout cas d'aller chercher les liquidités et direct repartir. Mais ça nous montre comment le marché est manipulé et il nous fait juste une mèche pour faire sauter tous les stop loss et faire perdre un maximum de gens et pour repartir par la suite. Donc voilà. Voyons voir les spreads qui nous indiquent le sentiment du marché. Donc on soustrait le contrat perpétuel de Binance, donc le contrat perpétuel, le contrat futur, ceux qui trade en levier, par le contrat spot, et ça nous indique un sentiment bullish ou bearish en fonction de l'évolution du cours. Donc on voit que pendant toute la phase d'accumulation qu'on a eu cet été, tout le monde était bearish. Sur la petite phase ici, ça a été bearish, on a retrouvé des zones rouges. Et ici, la chute, ça nous a permis de redevenir presque au niveau des zéros. Ça aurait été bien d'avoir une nouvelle phase rouge comme ça, où les gens sont en extrême peur. Malheureusement, on l'a pas eu. Sur l'Ether, on l'a frôlé. Donc ça, c'est les spreads d'Ether. On y a été. C'est pour ça que l'Ether, il a mieux rebondi que le Bitcoin. Parce que les gens étaient en extrême peur, tout simplement, sur l'Ether. Après, le Fear and Greed Index qui nous disait, hop, qui nous disait qu'on était, ouais, on avait été en, yesterday, on était en Fear à 27. C'est pas mal. Après, ouais, ça aurait été mieux un extrême Fear comme on avait connu vers les 20 par là environ. Mais bon, vu qu'on a été chercher les liquidités, ça peut, ça peut tout simplement suffire. Mais j'aurais aimé voilà, avoir comme cette zone-là qu'on a eu pendant une semaine où on était en extrême peur et on repart à la hausse. Parce que là, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent acheter le dip et le fait d'acheter le dip, bah, Binance punit tout simplement les gens qui achètent le dip en faisant, voilà. Ici, les gens ils pensent acheter le dip, on a fait un creux profond. Ils pensent acheter le dip, on a fait un creux profond. Bah, après, c'est différent vu qu'on a été chercher les liquidités à 53 000. Donc, ça peut nous faire penser qu'un bottom a été posé. Mais il faut rester prudent parce que, bah, comme on voit, si je me remets quand même en court terme, enfin en moyen terme, on va plus dire, euh, on fait des M dans des M, quoi. Si je me mets en creuse line, voilà. C'est des M dans des M dans des M dans des M. Hop, M, 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 M. Juste là, on fait un W qui nous permet de repartir bullish sur du court terme. Mais sur du moyen terme, on enchaîne les M. Et là, il faut faire attention de pas faire ça parce qu'on ferait un nouveau M. Donc voilà pour les spreads. Mais le sentiment actuellement est reparti un peu bullish. On était bearish les derniers jours, mais là, ça repart bullish. Donc méfiance quand même. Sur Ether Bitcoin, donc Ether Bitcoin qui est la paire bah, de l'Ether contre le Bitcoin tout simplement. Donc actuellement ça nous dit qu'un Ether ça vaut 0,075 Bitcoin. Donc ce qui veut dire si le Bitcoin est à 100 000, l'Ether est à 7 500. Et c'est une charte très puissante qui va nous indiquer plus si on est dans une alt season ou Bitcoin season, voir si l'Ether domine ou si c'est le Bitcoin. Euh, En tout cas sur du voilà, sur du hop là. Sur du sur du long terme, on fait des W dans des W en weekly. On est loin du précédent ATH. En tout cas, si on revient sur des zones à 0,10, où l'Ether peut clairement s'envoler, ça voudrait dire que si on a un Bitcoin à 60 000, l'Ether il est à 6 000. On voit qu'on fait des W dans des W. Après, on a une compression. On a une compression assez intéressante. Va falloir surveiller, qui va se résoudre, je pense, dans les prochains mois. Euh, hop, donc là, compression en daily. Voilà. On voit qu'on a deux trendlines qui font support et résistance. On a les 3 points. Donc 3 points ça suffit pour mettre une trendline. 2 points ça ne suffit pas, mais 3 points on peut en mettre une. Donc là, va falloir, on est en haut de cette trendline. Va falloir, ça se trouve, on va revenir en bas pour repartir à la hausse. Mais en tout cas, si on casse, ça sera très bullish par la suite. Et si on casse, on aura des extensions assez intéressantes. Donc un 618, un 414, et ensuite 2. Donc on pourra aller chercher, voilà. Un Ether vaut 10% du Bitcoin. Donc ça, à surveiller de très près. En tout cas, c'est une charte que je regarde de très près, plus que le Bitcoin, parce que c'est une charte qui m'intéresse beaucoup plus. Et surtout, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans cette phase, il y avait tous les
toutes les altes qui se cassaient la gueule et inversement on a repris, on a touché le bas de la trendline, on a fait une bougie de ravalement. Donc une bougie de ravalement c'est quand ça ravale la, la précédente bougie. Donc un exemple, on va en avoir une là, hop, ici là. La bougie verte elle ravale toute la bougie rouge. Inversement ici encore un ravalement. Et ici on en a eu. Et en général un ravalement c'est bullish ou c'est bullish ou bearish en fonction de comment il se passe. Ici on voit qu'on a un ravalement bearish vu on avale la bougie verte et ça nous fait 4 jours consécutifs dans le vert. Donc voilà. Mais en tout cas c'est intéressant. L'Ether surperforme le Bitcoin et c'est ce qui nous dit que c'est plus intéressant d'avoir de l'Ether que du Bitcoin en ce moment. Pareil pour la crypto, pour l'alt dominance. Donc ça nous permet de voir les alts contre le Bitcoin. Et ça nous permet de voir qui domine qui. Donc on a eu toute cette phase où le Bitcoin a dominé les alts. Donc ça veut dire quand le Bitcoin prenait 10%, les alts prenaient beaucoup moins. Et inversement, on a toute cette phase où quand le Bitcoin prend 2%, bah, les alts ils vont prendre plus. De toute façon, on a bien vu les alts dernièrement, ça s'est envolé, ça s'est envolé quoi. Surtout, on a eu cette trendline qu'on a cassée, on a fait un W derrière qu'on peut mieux voir en close line. On fait un magnifique W. Et on est derrière cette trendline, donc à voir comment le cours évolue. Voilà, en tout cas, ça nous montre que bah, les alts ils reprennent un peu la force contre le Bitcoin. Et bah, tant qu'on voit pas de M en daily, bah, les alts ils vont continuer à performer tout simplement. Mais voilà, c'est une charte que je suis très près. On a donc l'alt de dominance, donc en comptant l'Ether. Et sinon, on peut avoir, hop, ça c'est l'alt dominance contre le Bitcoin, mais sans l'Ether. Donc si on enlève l'Ether, qui représente un gros market cap dans les altcoins, mais là on a toutes les alts sans l'Ether contre le Bitcoin. Donc c'est pareil, on a cassé la trendline récemment, on a fait un W, mais on a fait un W avant la trendline, ça aurait été mieux de le faire après, ce qui aurait confirmé bien la puissance du momentum. Mais voilà, là on casse la trendline, c'est bullish, on a fait un peu support dessus. À voir si ça repart à la hausse, ça serait bien de repartir comme ça. Hop là. Comme ça on aurait un plus gros W tout simplement. Mais en tout cas, bah, c'est bullish pour les alts en ce moment. Après, on n'est pas dans la période où les alts sont censés surperformer le Bitcoin. Généralement, c'est vers février-mars où les alts, ouais, janvier, février-mars, où les alts ils s'envolent comparé au Bitcoin. Mais bon, à surveiller pour ceux qui ont pas mal d'alt en tout cas. Et bah, c'est mon cas parce que, comme je dis, c'était pas une période d'investissement sur le Bitcoin, alors qu'il y a certaines alts qui sont en zone de rechargement beaucoup plus intéressantes. Et bah, du coup, je vais vous présenter GXChain. Pour moi, alors c'est pas un conseil en investissement, mais pour moi, la chart est vraiment jolie. Donc je suis en weekly, une bougie est égale à une semaine. Donc déjà sur du long terme, on voit qu'on a connu le bull run de 2018 qui nous a fait un pic à 11 dollars. Actuellement, on est à 50 centimes. Donc déjà, juste si on revient chercher euh, le, le précédent ATH, ça nous fait un x14. On peut ne pas être aussi ambitieux que ça et venir voilà, à la moitié de l'ATH, enfin la moitié du cours. Ça nous fait quand même un x7, x8. Donc ça reste intéressant. Euh, on est, hop, on est dans la zone de rechargement, si je dis pas de bêtises. Ouais, à ce niveau-là, on est dans la zone de rechargement, donc entre les 0,618 et 0,786. Donc, qui dit zone de rechargement dit accumulation, euh, la smart money. D'ailleurs, en smart money, on peut voir qu'on a des fonds d'investissement qui sont dessus. Donc, avec le site Mesario, on peut voir les organisations qui sont dessus. Donc, on en a deux, ce qui prouve que c'est pas un shitcoin. Enfin, après, il peut y avoir des fonds d'investissement sur des shitcoins, mais en tout cas, ça va être des shitcoins qui ont voilà, comme le Dodge, où on dit que c'est un shitcoin. C'est un shitcoin au début. Maintenant, c'est difficile de dire c'est un shitcoin parce que ça a pris quand même pas mal d'ampleur. Mais il y a des fonds d'investissement sur le Dodge, mais voilà. Euh, Avoir un Unal sans fonds d'investissement, ça veut pas dire que c'est un shitcoin, ça veut dire peut-être le projet n'est pas assez connu. Mais GXChain, c'est un projet intéressant. En plus, si on regarde, on a hop, l'OBV qui nous parle, qui nous indique l'accumulation, la rentrée d'argent sur leur rentrée d'argent tout simplement sur l'alt et on voit qu'on a une bonne accumulation. L'OBV explose et le prix n'explose pas, donc ça veut dire qu'on accumule tout simplement. Donc ça c'est très intéressant. Donc on est en zone de rechargement.
On voit qu'on est en train de faire des W dans des W qui ne sont pas validés. Attention, pour valider un W, il faut casser la ligne de coup qui est ici. Hop. Euh, donc voilà, donc faudrait casser ici pour faire un gros W weekly. En mensuel, on pourra avoir un gros W si on vient casser ici, mais voilà, le signal serait ici. Je me remets hop en Contel. Et en tout cas en close line, on serait ici. Pour ceux qui prennent les mèches dans les W, le signal il serait ici, mais ça va être un peu tard. Euh, voilà, ça peut être ici. Donc on a plusieurs conditions hein, d'investissement là-dessus. On a le W en weekly, donc c'est une condition de structure. Un W c'est un retournement de marché. On a la zone de rechargement, qui est une zone de localisation, quoi, tout simplement. Euh, on a le momentum qui nous dit que l'OBV est croissant. On a des fonds d'investissement dessus. On peut regarder. On a un market cap assez faible, 40 millions. C'est un market cap faible. Il y a 75% des tokens qui sont dilués. Ça veut dire qu'il reste que 25% de tokens en circulation euh, à ajouter, quoi. Euh, Comparé au Bitcoin, par exemple, on a 90% des tokens qui sont en circulation. Ici, on en a 75, donc ça veut dire que bah, quand on atteint les 100%, il y aura pas d'ajout de token, et ça fait que bah, ça fait la rareté tout simplement de l'alt. Et en tout cas, 40% de market cap, c'est faible. Donc c'est une alt qui peut faire un x10 sans problème. Et on regarde voilà, le market cap, il n'y a pas d'inflation. Donc on le voit en fonction du prix et du market cap. Il n'y a pas d'inflation, donc pour moi c'est un bon investissement. Après pareil, gérez votre risque, on met pas voilà 2-3% max sur un investissement. Donc si vous avez 10 000 de capital, vous mettez 200-300 $ maximum. Moi je suis à 1%, ça me va parfaitement, comme ça je peux avoir plusieurs alts. Mais en tout cas, ça reste un projet très intéressant. Enfin, fondamentalement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais techniquement, l'alt est très intéressante, que ça soit sur le market cap et que ça soit sur une charte comme ça, les conditions qu'on a, tout simplement. Euh, donc voilà, euh, gérez bien votre risque et faites attention, mais moi en tout cas, je suis cette charte de très près. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse. C'est tout pour cette analyse. On va voir où le Bitcoin va nous emmener par la suite. Euh, on a fait un nouvel ATH, donc il n'y a pas de raison qu'on retourne pas en haut de son ATH, au moins euh, voir si ça tient, parce on a quand même un support ici. Hein, va falloir recasser les 65 000, mais on verra dans les prochains jours ce que le Bitcoin nous fait. D'ailleurs, voilà, petit M en une heure, bon, c'est rien. On va voir, on verra ce que ça nous donne. En tout cas, sur du long terme, je reste bullish sur le Bitcoin. Moi, j'espère que cette analyse, ce brief du jour vous aura plu. Posez-moi des questions en commentaire si vous voulez, si vous n'avez pas compris certaines choses, j'y répondrai dans la prochaine analyse qui se fera sûrement dans la semaine. Donc voilà, restez prudents sur les marchés et je vous souhaite une bonne journée à tous.